Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un manga qui va sortir bientôt. Bon oui, comme tu l'as remarqué, le décor a un petit peu changé. Enfin je dis un petit peu, mais quand même, il y a eu cet ajout de ce petit logo One Piece. J'en suis fier, franchement je suis très content de ce petit logo LED, ça rend super bien. Et aussi, t'as vu, il y a une deuxième Billy qui est... non, c'est celle-là. Ouais, il y a une deuxième Billy qui s'est ajoutée. La chaîne s'agrandit, donc forcément, la Mangatech s'agrandit aussi. D'ailleurs, en parlant d'agrandissement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu regardes mes vidéos régulièrement. Et si tu aimes mon travail, ça m'aide vachement. Et en plus, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, donc vraiment, c'est super cool. Bon, je suis ici pour vous présenter un manga qui arrive prochainement. Donc, il s'agit de Kaiju No. 8. Et sans plus attendre, on commence la présentation. Kaiju est un terme japonais pour désigner une créature étrange, particulièrement des monstres géants des films japonais appelés Kaiju Eiga. La notion japonaise des monstres est différente de celle des occidentaux. Un kaiju est plutôt vu comme une force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant et non pas une force du mal. Quand on parle de kaiju, on pense forcément à Godzilla, c'est le kaiju le plus populaire. Mais honnêtement, les kaiju, c'est un peu plus que ça. Moi, j'adore cet archétype de monstre. Voilà, des monstres immenses qui sortent des profondeurs pour rappeler aux humains qui sont moins que rien. Franchement, je trouve ça très classe. Puis quand j'ai vu qu'un manga du Shonen Jump Plus allait traiter de kaiju, honnêtement, j'étais plutôt hypé et j'ai vraiment bien fait d'être hypé. Bon allez, je vais pas vous faire plus attendre, je vais vous présenter Kaiju No. 8. Kaiju No. 8 est un shonen écrit et dessiné par Matsumoto Naoya, et il est fraîchement édité aux éditions Kazé en France. Le manga bénéficie d'une vraie popularité au Japon puisque c'est le manga ayant atteint le million de ventes le plus rapidement du Shonen Jump Plus. Et honnêtement, c'est vraiment pas rien. Et là, tu dois te dire, mais de quoi ça parle, Kaiju No. 8 ? Je vais te le dire tout de suite. Ouais. Les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille maintenant à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nom de code, Kaiju No. 8. Bon alors mon avis sur le manga, d'abord je vais vous parler du protagoniste. L'une des particularités de Kafka, le protagoniste du manga, c'est que c'est un trentenaire. Il a 32 ans quand on commence le manga. Et honnêtement c'est très rare de voir un personnage aussi vieux quand on parle de shonen. Ça va faire sa différence puisque c'est un personnage qui a du vécu et c'est un peu un personnage de raté. Pas un raté dans le sens où il fait pas grand chose de sa vie, il est vraiment très dédié à ce qu'il fait, même quand il va nettoyer les rues, il est super fort à ça, mais plus un raté dans le sens physiquement, il est pas si fort que ça, il a échoué à tous les examens, on peut dire qu'il a loupé son objectif de vie et on sent que ça le fait pas plaisir. Oui, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ont un métier qui vraiment les plaise pas du tout et qui se réveillent chaque matin en voulant vraiment arrêter ce qu'ils font et qui vivent une vie vraiment monotone, sans vraiment passion, sans vraiment de vie. Et on peut voir Kafka un peu dans cette période de vie, mais tout va basculer évidemment le jour où il va ingurgiter une sorte de petite entité, un petit kaiju. Même si je pense que on peut pas dire petit kaiju, mais bref, un sorte de petit monstre qui va rentrer dans son organisme, et là il va avoir une transformation assez spéciale. Il va être mi-homme, mi-kaiju, mais en fait il va être kaiju mais à la taille humaine. Donc vous imaginez pas un énorme kaiju, enfin, en tout cas pour l'instant, je sais pas après pour la suite. Donc vraiment ça marque un point assez important pour le personnage, comme tu t'en doutes. Donc il va passer de nettoyeur de cadavres de kaiju à potentiellement les affronter, puisque maintenant il a la puissance nécessaire. Aussi, dans les premiers chapitres, c'est vraiment pas un spoil, il va repasser l'examen des forces de défense. Je vais pas vous dire s'il a réussi ou pas, mais bon, tu te doutes forcément qu'il les a potentiellement réussi, parce que sinon le manga s'arrêterait assez rapidement ou prendrait une direction assez différente. Mais comme je te dis, c'est pas vraiment un spoil majeur, puisque c'est vraiment dans les premiers chapitre du manga. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Oui, quand il va être avec les forces de défense, ce qui est particulier, c'est que c'est un humain pas très puissant, mais très intelligent, un peu comme Midoriya Izuku dans My Hero Academia. Donc Midoriya Izuku, il connaît vraiment tous les alters des gens, il a vraiment tous étudié, avec son petit carnet. Kafka, lui, comme il a nettoyé énormément de kaiju, toutes les parties, il les a disséquées, il a récolté plein de ressources et tout ça pour
pour la société. Il a une connaissance des kaiju vraiment approfondie, donc en fait il va supporter ses coéquipiers en leur donnant des indications de ce kaiju là, lui son point faible est potentiellement dans son dos, pour les tuer, il faut les tuer de cette façon là, la plus rapide, etc. Donc en fait, même si c'est plutôt un lourdeau, un poids lourd dans l'équipe, au point de vue physique, point de vue soutien, honnêtement, nickel. Donc en fait ça justifie un peu le fait qu'il puisse réussir l'examen et faire partie des forces de défense. Et puis voilà, tout l'intérêt du manga aussi, c'est que comme il peut se transformer, il se transforme en kaiju, ok, mais il peut pas trop le faire devant des humains parce que ils vont le prendre pour un ennemi, c'est sûr. Ils ont jamais eu des kaiju qui étaient amis, donc vraiment dès qu'ils vont le voir, souvent ils vont prendre pour cible. Donc durant des batailles, ce qui est particulier, c'est que des fois il va tout simplement devoir se transformer pour sauver quelqu'un, mais il va se faire courser ensuite par ses coéquipiers ou par les personnes qu'il vient de sauver, donc il va devoir s'échapper, se détransformer en scred, sinon ils vont savoir que c'est lui et ils vont potentiellement le capturer ou peut-être pire. Donc voilà, c'est cette dualité que j'aime bien dans le personnage. Donc c'est très spécial, c'est très atypique et j'aime vraiment ça. Ensuite, on peut parler un peu plus de l'univers. Donc on est dans un Japon qui est beaucoup plus avancé technologiquement que maintenant. Et donc ouais, ils ont avancé avec les kaiju, ils ont capitalisé un petit peu sur ces gros monstres. Donc ils ont des armures en tissu, en muscles de kaiju, vraiment des armures très très puissantes qui permettent de libérer un potentiel vraiment important selon les utilisateurs. Donc c'est vraiment particulier ça aussi, parce que oui, les humains doivent forcément avoir des sortes de petits pouvoirs spéciaux, enfin une force physique assez importante s'ils veulent combattre les énormes kaiju. Donc forcément, voilà, ils ont ces petites avancées technologiques pour les aider. Pareil au niveau des armes, il y a des armes style fusil aussi qui sont impressionnantes, mais il y a aussi des armes contendantes qui sont vraiment tout aussi impressionnantes. Donc voilà, on est un peu dans cet univers-là des humains qui doivent combattre les kaiju. Il y a une tension assez palpable, on sent que on n'est jamais à l'abri et qu'ils sont souvent attaqués par ces kaiju qui sont d'ailleurs très très bien dessinés. J'aime bien un peu les caractères design des kaiju qui sont tout aussi différents de l'un à l'autre. Donc vraiment ça rajoute aussi quelque chose d'intéressant en manga. On veut découvrir les kaiju, quels sont leurs pouvoirs, etc. Et oui, donc ouais, c'est un univers très cohérent avec des super bons aussi personnages secondaires. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les personnages secondaires dans Kaiju Number 8 sont tout aussi intéressants. On va avoir une sorte de petite pâle copie de Levi qui est extrêmement puissant avec des sortes de petits katanas. Vraiment un personnage que je trouve très badass et que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de suivre. On aura aussi une surdouée qui, elle, fonce tête baissée et qui a besoin de prouver que c'est la meilleure et qui veut devenir la meilleure. C'est un personnage aussi très intéressant à suivre. On a aussi un des potes de Kafka qui connaît son pouvoir, qui donc va l'aider à camoufler, qui va vraiment le guider, c'est un peu l'atout intelligent, l'atout qui va permettre d'aider à structurer Kafka, qui est un peu tête en l'air quand même. Et on a évidemment aussi, je vous en ai pas parlé, mais une ancienne amie de Kafka, c'est une amie avec qui il a commencé à faire les examens dès le début, sauf que lui, comme je te l'ai dit, il a loupé les examens, mais elle, elle les a réussis, et elle les a même plus que réussis, puisque maintenant c'est le meilleur atout offensif de la force de défense. Donc voilà, ouais, les personnages secondaires, c'est vraiment un très gros point positif, tout comme les dessins. Les dessins sont assez simples en vrai. Quand tu regardes, il n'y a pas des planches extrêmement surchargées, mais c'est très efficace. Que ce soit en termes de découpe des planches et tout, on voit bien l'action, on arrive à bien comprendre ce qui se passe. Et aussi, c'est très très classe. L'auteur aime vraiment jouer sur cette différence de taille entre les énormes kaiju et l'humain qui est vraiment petit. Je vais vous passer des exemples de toute façon quand je vous dis ça. Et j'aime vraiment cette dualité de taille. Je trouve que l'auteur vraiment adore jouer avec ces différences et ça donne des planches qui sont vraiment magnifiques et qui montrent que même les humains peuvent rivaliser avec ces énormes monstres à l'aide de leurs équipements. Et ouais, ça donne un ensemble très cohérent. Vous avez vu des planches pendant que je vous parlais et que je vous présentais le manga. À vous de juger, moi j'adore vraiment ce qui est proposé, donc c'est vraiment un bon point positif. Actuellement, j'ai lu l'équivalent de 2 volumes et franchement, le rythme est assez énervé, vraiment on avance très vite dans l'histoire. D'ailleurs, tu verras en description de cette vidéo un lien pour lire le premier chapitre, un lien légal. Je crois que c'est Kazé qui a mis ça en place pour qu'on découvre le manga, donc d'ailleurs, si tu veux le découvrir juste après cette vidéo, tu auras le lien en description. Moi, pour ce qui est de mon avis, je trouve ça vraiment très très efficace. Pour moi, ça va être un franc succès en France, c'est sûr, hein. Je vois vraiment bien ce manga vraiment bien performer.
Et ouais, vraiment, je vous le conseille. C'est un manga que je vous conseille. Pour moi, c'est le manga de l'année, la sortie de l'année. Et je me retiens vraiment de ne pas lire la suite. Dès que j'ai su que Kazé allait publier le manga, bah, je me suis retenu de ne pas lire la suite et je vais suivre la parution papier parce que bah, je préfère lire le manga en version papier, hein, tu me connais. Donc voilà, moi je te le conseille, lance-toi dans Kaiju No. 8, c'est vraiment une frappe. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo présentation, hein. C'est une vidéo un petit peu bonus parce que bah, j'ai sorti une manga analyse cette semaine, la manga analyse sur les protagonistes. J'espère que tu l'as vu, honnêtement, c'est une vidéo qui vaut le détour. Et puis ben, si tu m'as regardé jusque là, ça veut dire que tu es un vrai gars. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Puis je te dis tout simplement à la prochaine.